Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler de Kickstarter et surtout d'un prototype que je viens de recevoir. Il s'agit des Chroniques de Varal. Je vous en dis plus maintenant, c'est parti. Chronicle of Varal. Ce jeu vous dit peut-être quelque chose, surtout si vous avez suivi l'intervention de notre Raphaël National au sein du dernier Tu pledges ou pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie directement à la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent grosso modo les 40 minutes au maximum. Ça sort très bientôt. Et le très bientôt veut dire quoi? Il veut dire en décembre 2020. Donc il vous reste quelques jours là, à peu près une semaine, pour pouvoir pledger le jeu et pour pouvoir le recevoir là, fin d'année, si c'est pas formidable. Le jeu vous permet de faire quoi? Eh bien, il vous permet d'endosser différents personnages au sein d'un clan et vous allez devoir acquérir le maximum de points de pouvoir. Celui qui aura assimilé le plus de points de pouvoir, eh bien, sera directement gagnant autour de la table. On fait un petit zoom et je vous explique tout de suite comment ça marche. Alors, voilà grosso modo ce que vous allez avoir dans le Chronicle of Varal. Bien évidemment, tout ceci est un prototype. Les illustrations sont finalisées, ainsi que les cartes, je pense. Mais là, pour les pièces, on va avoir des pièces un tout petit peu plus robustes. Voilà le Chronicle of Varal. Comment se passe le Chronicle of Varal? Parce qu'on papote, mais on veut savoir comment ça marche. Au préalable, chaque joueur va passer sur une phase de draft. La phase de draft veut dire quoi? Si vous ne connaissez pas le draft, je vais vous l'expliquer en 2 secondes. Vous allez récupérer en fait 4 cartes de ce paquet de héros ou alors de missionnaires, appelez comme vous voulez. Et vous allez prendre une carte de ce paquet et ensuite passer les autres cartes à votre joueur d'à côté. C'est ce qu'on appelle le draft. Dès que vous allez constituer une main de 3 cartes, donc de 3 héros, eh bien vous allez les positionner directement dessus. Un héros, lui, a tout le temps une action qu'il va pouvoir faire ou alors une spécificité qu'il va devoir faire durant les quartiers ou durant son placement. Vous allez voir, c'est très simple. Chaque joueur commence avec 0 argent. Vous allez voir le pourquoi du comment. Et vous prenez les jetons qui correspondent ici à vos personnages. Donc j'ai fait une équipe purement féminine et une équipe purement masculine. La fugitive, la gardienne, la fille de joie, l'ombre, l'inquisiteur, ainsi que l'assassin. Au milieu de la table vont se trouver des quartiers qui vont vous permettre de récupérer des butins, donc de faire un pillage entre guillemets, et de pouvoir récupérer les pièces d'or, les pièces de bronze ou les pièces d'argent. Locations aussi qui vont vous permettre justement de payer le coût en loyer pour récupérer ce lieu pour pouvoir ensuite avoir le pouvoir attitré. Donc il s'agit de 4 points de pouvoir. Vous voyez que ça monte très vite, mais ça coûte aussi très cher. Et surtout le butin qui à chaque début de manche va vous permettre de récupérer des pièces supplémentaires. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez voir, c'est très simple. On récupère du coup un de ces héros et ensuite nous allons les mettre dans l'une des localisations qui s'y trouvent au centre de la table. Ça veut dire que je pourrais prendre ma fille de joie qui se trouve ici, et ma fille de joie me dit quoi? Elle me dit que si je pille un quartier culturel avec ce personnage, je gagne une pièce d'or en plus. Donc je cherche le quartier culturel, oh mon dieu, c'est celui-ci. Allez, je vais danser, je vais essayer de racoler les sénateurs qui s'y trouvent. Je vais gagner tout de suite et je fais une phase de pillage, donc une pièce de bronze qui se trouve ici. Et ma spécificité me dit que je gagne aussi une pièce d'or puisque c'est un quartier culturel. Donc voilà, la fille de joie avec ses attributs a permis de gagner plus d'argent à mon tour. Autre chose qu'on peut faire aussi à son tour, si nous avons des cartes de ruse qui se trouvent ici, les cartes de ruse vous donneront à chaque fois des spécificités pour pouvoir jouer, vous pouvez très bien jouer un personnage sur une carte de ruse et réaliser la carte de ruse. Donc ça, il n'y a pas aussi de problème là-dessus. Vous pouvez bien évidemment déplacer un autre personnage, c'est-à-dire l'ombre ici. Nous volons une pièce d'argent à tout adversaire se plaçant sur le même quartier. Alors je ne vais pas venir ici parce que du coup ça ne me sert à rien, le joueur à côté n'a pas de pièce d'argent. Eh bien je vais utiliser mon inquisiteur par exemple et je vais le mettre, on va dire je vais piller ici et je vais récupérer 2 pièces d'or ce coup-ci. Hop et hop, je mets mes 2 pièces d'or ici. Revient ensuite le tour du joueur à côté des femmes qui peut se dire je vais jouer ma gardienne parce que la gardienne, elle, le quartier sur lequel se trouve ce personnage ne peut pas être saccagé. Donc finalement, je me dis que moi, je veux avoir des pièces d'argent parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc je vais la mettre là et je vais récupérer les 2 petites pièces du pillage. Nous allons mettre ensuite l'ombre qui va venir ici, hop, et qui va du coup récupérer déjà les 2 pièces hop, en argent ici.
et elle va surtout récupérer et voler une pièce à côté. Donc vous voyez, c'est un jeu qui va grosso modo jouer sur l'interactivité des joueurs et surtout faire des coups en dessous de la table ou à travers de la jaquette. Vous avez compris, il y a plein de coups de Trafalgar à faire autour de la table. Une fois que tous les joueurs vont se positionner, donc on va dire que lui va venir ici, va récupérer un, que elle va venir par exemple ici, elle va récupérer un directement, voilà. Tout ceci a été fait et nous passons ensuite à ce qu'on appelle le saccage. Alors le saccage, ça veut dire quoi? C'est le saccageage grosso modo, c'est que chaque clan qui se trouve à l'intérieur d'un quartier, clan différent, hein, donc c'est-à-dire que si mes deux personnages sont ici, c'est la même faction, il ne se passe rien du tout. Par contre là, on a l'ombre ainsi que la gardienne, on saccage directement ce quartier. Voilà, ça veut dire qu'on fait des trucs à droite à gauche, on casse carrément le quartier. Par contre, vous voyez que le quartier sur lequel se trouve ce personnage ne peut pas être saccagé. Donc là déjà, hop, on reprend directement nos trucs et on ne fait pas de saccageage sur ce quartier. Ici, par contre, l'inquisiteur est tout seul, mais sa petite spécificité, elle dit qu'à la fin d'une manche, on peut saccager un quartier. Du coup, on va saccager un quartier, voilà. Saccager un quartier, ça veut dire qu'on l'enlève, il part directement en dessous de la pioche, et ensuite, on remet un nouveau quartier. Donc, vous voyez, hop, directement là-dessus. Bien évidemment, si ma fugitive était avec l'ombre, celui-ci est aussi saccagé. Donc, on l'enlève et on en remet un autre directement qu'on va établir ici. Chaque joueur va ensuite récupérer ces petits tokens et on va repartir sur un tour. Donc on pourrait dire par exemple que là, tiens, j'ai envie de payer ce quartier-ci. Donc je vais mettre par exemple mon inquisiteur, non, je vais mettre mon assassin qui se trouve ici et je vais récupérer ce quartier. Donc je vais payer le coût qui se trouve en bas à gauche. Il s'agit de 1 pièce d'or ainsi que 2 pièces de bronze, 2 pièces d'argent, pardon, voilà. Je vais faire ci et je gagne tout de suite un point de pouvoir, mais surtout le butin va me donner à chaque début de manche une pièce en argent. Et vous voyez que c'est très très fort puisque c'est là tout le sel du jeu. Vous allez essayer de faire des combos, etc. Et vous allez surtout essayer de saccager directement des cartes qui vous posent problème. Vous allez essayer de récupérer des cartes de ruse qui vont vous dire de saccager des choses. Vous voyez, en fin de partie, si vous contrôlez un quartier du même type, vous gagnez 4 pouvoirs supplémentaires. Donc ça vous permet de prendre l'ascendant assez vite. Et ça, ce sont des cartes russes qui sont face cachée. Donc il y a plein de choses à faire. Il y a plein de petites combos. Et c'est vrai que le jeu à 3-4 se prend directement une brillance autour de la table, brillance qui vont vous donner des coups de Trafalgar, je le rappelle, de fourberie, mais aussi beaucoup de noms d'oiseaux autour de la table. Allez, on se fait un petit dézoom et je vais donner du coup mon avis là-dessus. Alors, je ne vais pas vous donner un avis sur les bons points, les mauvais points, je vais vous donner un avis assez global, ce que j'en ai pensé directement. Pourquoi? Parce que c'est encore au stade du prototype et ça ne servira à rien de vous donner un avis avec les bons côtés et les mauvais côtés, parce que voilà, il y a plein de choses qui peuvent peut-être changer, ce que je ne pense pas dans le jeu, mais bon, ne sait-on jamais, nous gardons cette réserve. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, pourquoi? Parce que d'une part, je ne suis pas trop adepte de ce jeu de contrôle, machin, etc. de territoire, parce que c'est pas trop dans ma philosophie. Mais celui-ci est assez sympa, pourquoi? Parce que déjà les illustrations sont très classe. Et ça c'est important dans un jeu d'avoir des illustrations très classe, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi la mécanique d'un jeu qui est sympa. Et si vous avez les bonnes illustrations ainsi qu'une bonne mécanique, forcément le jeu est assez cool. Mais ce qui le rend encore un peu plus cool, il ne suffit pas d'avoir un temps de jeu réduit ou alors assez homogène, ainsi que des illustrations et une bonne mécanique, il faut surtout un temps adapté. Et c'est vrai que toutes les parties que vous allez faire dans les chroniques de Waral ou de Varal, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé, pour le coup, ça va pas prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, ça se roule assez vite. C'est vrai qu'à 3-4 joueurs, il y a une brillance totale là-dessus parce que c'est là où vous allez avoir le plus de coups de fourberie, etc. Et là, je vous entends et vous allez mettre dans les commentaires, mais à 2 joueurs finalement, c'est dénué de sens. Pas du tout, c'est une autre sensation puisque là, ça va être plus une course assez rapide sur les points de victoire et vous allez avoir une autre stratégie que vous allez mettre en place. Alors effectivement, à 2 joueurs, on ne va pas trop essayer de négocier, etc., ni comploter. Par contre, à 3 et 4, là, on va essayer de comploter et on ne va pas avoir cet effet rush sur les points de victoire parce qu'on va essayer de voir à peu près, lui, regarde, il commence à avoir 10 points de victoire, c'est un peu chaud. Allez, on va tous se mettre sur la gueule et on va lui enlever des pièces, etc. On va saccager des trucs pour pas qu'il avance. Donc, vous voyez, c'est vraiment 2 stratégies totalement différentes et 2 sensations totalement différentes. Le jeu arrive très bientôt en plus, donc là en décembre 2020, c'est pour Noël. Enfin pour Noël, oui c'est pas Noël, si c'est pour Noël. Donc ça arrive très bientôt, donc voilà, vous n'allez pas être frustré de ne pas l'avoir et attendre 1 an. Les illustrations sont très classe, moi je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le système Heroic Fantasy, un peu dark, etc. Donc c'est très sympa.
Le jeu, je crois, fait une trentaine, quarantaine d'euros. Si je me trompe, de toute façon, il y aura le lien directement au-dessus, en dessous du descriptif. On va avoir toutes les infos. C'est français, c'est Cocorico. Et on est content, nous, quand c'est français et Cocorico. Et en plus, c'est un éditeur qui est vraiment tout nouveau et qui sort son petit jeu comme ça. Donc, on est bien content de trouver ces petites perles ludiques dans Kickstarter. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Kickstarter, maintenant, devient un peu une sorte d'usine à gaz. On va avoir que les gros éditeurs. Mais non, il y a aussi des petits éditeurs qui essayent de sortir et de faire des trucs assez nouveaux et assez sympas. Et le Chronique de Varal en fait partie. Donc, si vous aimez les jeux où il se passe des coups de Trafalgar, si vous aimez les jeux où vous allez pouvoir faire certaines petites combos pour essayer d'harmoniser certaines choses au sein de votre gameplay, si vous aimez le complot, la négociation et puis surtout les coups au travers de la veste, nul doute qu'il saura trouver une place dans votre ludothèque directement fin 2020, je le rappelle. Voilà, c'était, je le rappelle, deux fois je le rappelle, mais c'est pas grave, Chronicle of Varal. Il vous reste à peu près une semaine pour pouvoir le pledger. C'est 30 à 40 euros, je crois, mais à prendre avec des pincettes. Et en plus, j'ai eu peur parce que la boîte est tombée. Je pensais qu'il y avait un fantôme. D'ici là, portez-vous bien. Si vous voulez justement soutenir un projet français et assez sympa, vous pouvez le faire. Le jeu est très sympa et très stratégique. Donc pour le coup, vous gagnez sur les deux tableaux. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, où on pourra continuer le papotage et parler de plein de choses à côté. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas Discord et que vous voulez pas aller sur Discord. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, Facebook, Instagram ainsi que Twitter. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous partout, restez safe, à bientôt, ciao ciao.